Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. Il s'agit du tout dernier pistolet automatique GBB de chez Tokyo Marui, le M45A1, utilisé par certaines unités du United States Marine Corps. Avant de commencer, je remercie bien entendu toute l'équipe d'Impulse 101 au Japon. Cette réplique est disponible pour 17 490 yens, ça fait à peu près 133,50 €. Certains vont me dire encore un 1911, d'autres vont me dire ouais chouette encore un 1911. C'est pas vraiment un 1911 anodin, c'est le remplaçant du 1911 MEU, donc Marine Expeditionary Units. Il y a eu un programme d'échange et de modernisation pour le MEU justement. Et donc en juillet 2012, 4000 armes ont été livrées au MARSOC et au MEU SOC, notamment pour les unités de reconnaissance. Initialement, on l'appelait Colt Railgun et puis il a été renommé M45A1 CQBP. Close Quarter Battle Pistol. Et la commande totale se monte à 12 000 armes. Alors c'est pas un nouveau 1911, c'est vraiment une amélioration du MEU. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un double ressort récupérateur pour atténuer le phénomène de recul, parce que le 45 quand même ça envoie un petit peu. Ils ont mis un canon match de 5 pouces, ce qui fait que c'est une arme extrêmement précise, une sûreté ambidextre, un rail Picatinny. Donc là, Tokyo Marui a reproduit quasiment à l'exact ce M45A1. On peut voir que la boîte est bien présentée, on a une petite tenue derrière avec le drapeau américain, tenue style US Marines. Alors, après, on a toujours un peu de Woodland, on n'a pas du Marpat ni rien du tout. Bon, ils ont pris, je pense, un petit peu ce qu'ils avaient en magasin et puis ils ont fait une petite photo. Tant que c'est du tan derrière et que ça a l'air américain, ils ont dû se dire c'est pas mal. On peut voir également sur cette boîte qu'on a la licence Novak pour les organes de visée. Donc ça, c'est sympa aussi. Mais bon, on va ouvrir quand même cette boîte. Hop là. Donc vous voyez, c'est bien protégé, il y a une coque en polystyrène ici, qui épouse bien la forme du chargeur et puis de la réplique. Et sous, hop là, le polystyrène, comme quasiment tout le temps maintenant, on a le manuel d'utilisation. Donc manuel d'utilisation, hop, en japonais. Voilà. Avec toujours toutes les fiches, voilà, les cibles, etc. L'éclaté qui est à part. Vous voyez, là si vous êtes un expert du 1911 et que vous regardez pas ça sur votre téléphone portable, que vous avez un vrai écran, vous pouvez voir déjà quelques différences par rapport aux générations précédentes de 1911 de chez Tokyo Marui. Donc ici vous avez un petit historique du M45, mais c'est pareil, tout est en japonais. C'est un petit peu le bazar parce que j'y ai déjà touché, dès que je l'ai reçu j'ai pas pu m'empêcher. Donc j'ai un chargeur supplémentaire ici que Julien m'a mis dans la boîte. Je vais vous le montrer un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Donc, la présentation est nickel comme d'habitude, on a une petite boîte. Voilà, ici avec les accessoires, le bouchon de sécurité, le paquet de billes, les bitonio de tir à vide, et puis ici un petit outil qui va nous permettre de démonter d'une part la réplique et puis de retenir la planchette élévatrice des billes sur les chargeurs. Hop, le chargeur justement, le voici. Alors c'est plus le même qu'avant, ils ont changé. C'est un chargeur qui est moulé, donc die cast, avec un talon ici qui tient par des goupilles. Bon, on est fan ou pas des goupilles. Perso, je préfère les petites vis, voilà. Parce que les goupilles, quand ça prend du jeu, après c'est un petit peu la misère, quand le jeu est un peu usé ou quoi, c'est un peu la misère eh bien, pour réparer les fuites. Enfin, disons que c'est un peu plus long à réparer que lorsque vous avez une vis directement au cul. Et puis que vous allez revisser un petit coup, des fois ça suffit. Ou alors vous allez téflonner ou remettre un autre joint et puis rien qu'en serrant ça va. Bon, après on verra, je dis pas que ça va fuir dans les 5 minutes. La valve de remplissage ici, les marquages Tokyo Marui. C'est un chargeur qui peut contenir 27 billes et qui coûte 24 €. Et donc ici avec ce petit outil là, c'est fait pour vous choper le cran ici, voilà, et vous voyez, vous pouvez remplir les billes sans vous péter l'ongle ou que sais-je. Bon après, l'écran sur les chargeurs Tokyo Marui sont plutôt pas mal, donc avec l'ongle ça passe, mais sinon vous pouvez utiliser l'outil. Voilà,
Et puis bien entendu on a une réplique de M45 là-dedans, on va voir ça tout de suite, et la tige de nettoyage. Donc le voilà, ce M45, il est beau. Alors il est pas très lourd, hein. Le vrai je crois fait 1 kg 270, ici on est aux alentours de 825 grammes pour une longueur de 222 mm, tout simplement parce que c'est de l'ABS, le japonais oblige, ça maintenant vous le savez, hein, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Il est vraiment magnifique, ça manque un peu de poids, voilà, c'est vraiment le truc peut-être que je lui reprocherais, mais une fois qu'on l'a en main, bah moi j'ai l'impression d'avoir un M45 A1 en main, quoi, un vrai, hein. Alors j'ai pas eu la chance d'en avoir en vrai, mais comparé aux photos de M45 A1 qu'on peut trouver sur internet, on n'est pas trop mal, mais on verra qu'il y aura peut-être quelques petites améliorations à apporter. Alors ce que j'adore déjà moi sur ce M45, c'est cette teinte dans la masse, cette teinte Desert Tan, donc beige désert. Ils sont allés prendre la teinte exacte du pistolet et puis ils l'ont reproduite en teintant leur ABS dans la masse, hein, bien sûr. Les pièces en métal sont peintes, hein. Donc on a ce grip là type G10 qui était produit quasiment à l'identique en utilisant des procédés assez spéciaux là pour l'impression du coup, avec les belles vis plates bien larges là, comme sur le vrai. Ici l'emplacement pour que votre pouce puisse venir actionner l'arrêtoir de chargeur ou le bouton d'éjecteur de chargeur comme on m'a fait remarquer souvent, même s'il n'éjecte rien. Non, c'est vraiment une très très belle réplique. Alors au niveau des marquages, alors, je sais pas si c'est moulé ou gravé après, je pense que c'est peut-être plutôt moulé. Avec les stries de préhension à l'avant et à l'arrière qui sont très très bien marqués également. De l'autre côté, les marquages sont également assez fidèles au vrai, hein. Colt Government Model. Et ensuite ici, le marquage Tokyo Marui, Made in Japan. Le numéro de série, ici normalement on a une espèce de code, vous savez, code rapide, la QC ou je sais pas comment ça s'appelle. Avec ici d'autres marquages, US. On peut remarquer que souvent sur les vrais M45, là ça ressort un petit peu en couleur acier foncé ou noir. Donc il y a peut-être moyen de remplir ces marquages avec un petit peu de peinture ou du crayon ou que sais-je. La queue de détente est également conforme à ce qui se fait sur le M45. Elle est relativement longue, avec des stries à l'avant. Le rail ici qui est identique à ce qui se fait sur le vrai. Bien entendu, à l'arrière, vous avez l'attache ici pour la dragonne. La queue de castor, donc sûreté de pouce. Hein. Et puis ici, une double sûreté. Hop. Sûreté ambidextre qui va vous empêcher de tirer, hein, ça bloque mécaniquement. Le marteau qui est un modèle type squelette. Ici avec une position intermédiaire. Très très joli. Et puis ces organes de visée de combat type Novak. Et là c'est même pas type Novak, c'est écrit dessus Novak. Ici, au bout de mon pouce. Donc c'est des organes de visée qui sont ici posés sous licence, hein. Vous voyez, la visée se fait assez facilement. Au niveau du canon externe, je ne vais pas montrer, donc canon externe plastique chromé, Colt 45 Auto NM. Donc là, pas de faux percuteur. L'extracteur est moulé dans la glissière, hein. À l'avant, ils ont même respecté ici la couleur de la bague de canon. Et du guide de ressort, hein, du guide avant. C'est vraiment une chouette réplique. Au niveau des traces de moulage, et faut les chercher les gars, tout simplement parce que sur cette réplique, elles ont été poncées à la main, voilà, par les petites mains de chez Tokyo Marui. Donc, je sais pas, faut une loupe peut-être pour les voir. Moi je vois rien. Non, c'est vraiment une finition exemplaire. Alors bien entendu, hop, lorsque le chargeur est vide, vous allez avoir un arrêtoir de glissière ici, hein, voilà, qui est fonctionnel. Non, c'est vraiment une chouette réplique. Pour tous les fans des forces spéciales des Marines, c'est parfait. Pour tous les fans de 1911, c'est parfait également. Je parlais du chargeur, bien entendu, tous les anciens chargeurs de 1911 sont compatibles avec cette réplique. Et ces chargeurs sont compatibles avec les 1911
d'avant, hein. Simplement parfois il va peut-être falloir tirer un peu dessus pour les sortir du puits de chargeur. Alors je peux pas vous faire un comparo parce que j'ai pas de 1911, j'ai pas de MEU Tokyo Marui par exemple, mais je crois qu'il y a des collectionneurs qui vont vous faire des petits comparos assez sympas, hein. Donc le démontage, bah, c'est du classique, hein. On enlève ici l'arrêtoire de glissière, on balance le tout en avant. Ici on peut voir la méca, enfin on peut voir ou pas, hein. Donc ici la glissière, on peut ôter si on veut le ressort récupérateur, voilà. Ce qui est sympa c'est qu'il y a un trou et ici il y a un emplacement sur le bloc hop-up. Donc ça fait pas comme sur certains 1911 où quand vous allez retirer la glissière, la tige guide et le ressort récupérateur se font la malle, hein. Ensuite ici si vous voulez, vous pouvez retirer le guide, hop là, interne qui est en métal, hein. Et puis pour retirer le canon, il va nous falloir l'outil ici. Voilà, on fait tourner la bague. Et ensuite on va pouvoir la retirer. Alors elle est assez dure à retirer au départ. Enfin au départ et puis même après, hein. Donc moi ce que je fais c'est que je voilà, la fais venir avec le canon. Ici il y a des pièces en plastique noir là qui assurent un maintien assez ferme. On retire donc l'ensemble, canon interne, canon externe, bloc hop-up. Et là vous pouvez voir que l'architecture est quand même un peu différente. Voilà, j'ai pas une très bonne mémoire, mais c'est quand même différent par rapport à ce qui se faisait avant. Donc on a un meilleur maintien, une meilleure rigidité là entre les deux, tout simplement parce qu'ici on va avoir une vis, voilà, vis à tête hexagonale, le bloc du plus bel effet, toujours en alliage, avec ici la molette de réglage. Pour retirer le canon, eh bien, c'est très simple, on enlève cette vis, voilà, on peut faire sortir. Vous voyez, elle est montée au frein filet, donc n'hésitez pas à en remettre une toute petite goutte au remontage. Ah, voilà, ils ont oublié celle-là. Oh, pas bien Tokyo Marui, pas bien. Bon, elle se voit pas. Donc ici le bloc, hein, bien sûr, assez massif. Donc il nous reste une vis ici à démonter. Voilà, on sépare en deux. Avec ici la pièce d'appui, hein, qui est bien large, qui est en acier, pas trop souple. Le canon qui est pas un canon spécifique, hein, c'est cool. Là, bon, bah, c'est un canon ouvert, soit, mais vous n'avez pas d'usinage ici ou là qui va vous empêcher de mettre n'importe quel canon de n'importe quelle marque, comme c'est le cas par exemple sur le HK45 ou peut-être sur les USP aussi, il me semble. Ah non, les USP c'est peut-être normal, mais en tout cas sur le HK45, hein, il y a un alésage ici. Bon, c'est pas terrible. Concernant les dimensions, tout ça, je vous en parlerai bien sûr dans la review complète. Et là, ce que j'ai pu voir, alors vous allez peut-être pas vous voir ça. Attendez, je vais essayer de rajouter un peu de lumière et puis ensuite de faire le point. En fait, la bosse du joint est différente des joints Tokyo Marui précédents. C'est-à-dire que c'est un peu, je sais pas comment dire, plat. Enfin, pas plat. Enfin, c'est pas juste une petite bosse comme sur un joint Tokyo Marui d'origine, hein. Peut-être qu'ils testent des trucs aussi chez Tokyo Marui. Alors ici, ce qui est sympa, c'est qu'on va voir un grand renfort en métal pour l'arrêtoire de glissière. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir de contact entre votre arrêtoire métallique et votre glissière en plastique. Bon, ça fait quelques années qu'ils font ça maintenant, Tokyo Marui, hein, donc c'est pas mal. Alors ils ont changé le système, et ils appellent ça un short stroke system, donc système de frappe court, je ne sais pas, donc plus d'autonomie annoncé sur ces M45. Et puis ici, je ne sais pas si vous voyez à l'arrière, au bout de mon pouce là, vous avez des petites roulettes, voilà, qui vont fluidifier le mouvement du nozzle. Donc on annonce plus de recul également. Ça, je peux pas juger, étant donné que d'une part je vous ai pas montré le recul de cette réplique, pas encore, et que d'autre part j'ai pas d'autres 1911 Tokyo Marui sous la main pour tester. Donc je vais remonter tout ça et puis on va regarder comment ça kick, hein. Alors pendant que je remonte, je peux vous parler un petit peu des performances ou pas. Disons que voilà, c'est un bon PA Tokyo Marui. Même à 25 mètres ou plus, je peux dire que vos potes ils vont pas faire les malins, hein. De temps en temps on met un petit coup de doigt, donc il y a une bille qui se barre un petit peu à volo. Mais globalement c'est vraiment... Enfin c'est pas le PA qui est pris en défaut, hein, c'est plus le tireur on va dire. Tiens, bah, pendant que je remonte, je vous mets les tests chroniques.
Bien entendu, cette réplique est étudiée pour fonctionner au HFC 134A, HFC 144A, un gaz assez basse pression. Je m'en suis servi avec des gaz un petit peu plus péchus pour vous montrer un peu ce que ça donnait au niveau chrony. Si vous utilisez un autre gaz que du HFC, c'est à vos risques et périls les gars, venez pas pleurer si ça pète. Hein. Et en parlant de gaz, hop, du coup on va lui mettre du 110 PSI. Ici c'est du gaz 110 PSI Airsoft Entrepôt. C'est pas mal, même si ça pue un peu. Voilà. Le chargeur se remplit relativement rapidement. Oh, ça pue! Le cycle est d'une fluidité. J'ai un 1911 WA. Voilà. Ici, le cycle est aussi doux. Ah ouais, non, c'est... voire même limite plus doux que sur un WA. Donc Tokyo Marui a très bien travaillé sur ce coup là. Du coup, plus c'est lisse, moins ça utilise de gaz, moins ça force. Donc, ici on arrive au mur. Le reset est un poil long mais bon ça va. Alors ça kick pas comme un mulet parce que là c'est du gaz basse pression. Hein. Le danger si vous utilisez des gaz vraiment balèzes, surtout quand il fait très chaud, c'est que la culasse et la carcasse vont peut-être pas tenir le coup. Hein. Donc à vos risques et périls, hein. Toujours pareil les gars. Franchement, bah, j'allais dire je suis agréablement surpris, faut arrêter au bout d'un moment. je ne suis plus vraiment surpris de la qualité des PA Tokyo Marui quand ça sort. Alors on a eu l'USP il y a pas longtemps, c'est vrai qu'au niveau des plastiques, l'USP paraissait un peu plus métallique, on va dire, un peu plus solide. Je pense que ça vient également de la couleur. Hein. Ici c'est tan directement, donc bah, on a le contact direct du plastique. Quand c'est noir, en plus la glissière de l'USP a une couleur un petit peu noir, brillant, genre métallique. On a tout de suite l'impression que c'est plus solide. Et puis dès qu'on va lui mettre une petite loupiote, eh bien ça va changer le look drastiquement, même si la loupiote est noire. Là voilà, là on a un flingue de combat. Special Forces et tout, Marsoc, machin. Non, je pense que ça va se vendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font des tenues Marsoc. Donc c'est la réplique de point indispensable à tout fan du corps des Marines. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique, hein. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous paraît de bonne qualité? Moi je vais encore avoir des commentaires, ah mais c'est dommage, c'est du plastique. Bon bah écoutez les gars, faites du vrai tir hein, si vous voulez du métal. Ou sinon vous avez l'excellent Raygun de chez Cybergun, justement, le M45 Raygun CO2, donc base KWC, alors qui est un peu moins une réplique exacte pour le coup que ce Tokyo Marui, mais qui fonctionne très bien et qui fait très bien son taf. Hein. Donc pour les fans de full metal, le Raygun. Je remercie encore toute l'équipe d'Impulse 101 qui m'a fait parvenir cette réplique très rapidement. C'est moi après qui ai pris mon temps, ça fait genre 3 semaines que je l'ai reçu. Même ouais 3 semaines, un mois. Enfin je l'ai reçu, allez on va dire 5 jours après qu'il soit disponible au Japon. Donc j'ai pris un peu mon temps, il y a eu le Danemark, après il y a eu l'Iwa et tout. Donc j'étais un peu pris. Mais là, on va reprendre un rythme de croisière dans l'antre et c'est très bien. Voilà, 17 490 yens, ça fait à peu près 133-134 €, sans les frais de port, sans les taxes, bien sûr. Hein. Prenez toujours ça en compte lorsque vous commandez à l'étranger. N'hésitez pas à poser le petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Apparemment, la situation est redevenue normale sur YouTube, donc vous n'avez pas forcément besoin d'appuyer sur la cloche pour avoir toutes les notifications de vidéos. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans l'antre, de toute façon, le mieux c'est de s'abonner à la page Facebook L'Antre du Dingo. Si vous voulez avoir la classe en société, il y a bien sûr la boutique de goodies. Les patchs arrivent très bientôt, ça sera bien. Je vais remettre un petit peu de gaz et des billes là-dedans pour continuer à tester ce modèle. Et puis on se retrouvera très bientôt sur le site avec la review complète de ce M45A1. D'ici là, je vous dis à bientôt dans L'Antre du Dingo. Bisous.